Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Ce n'est pas la brebis perdue qui cherche son berger. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Pendant des années, alors que je me livrais comme esclave au péché, j'ai lésé Christ. Je l'ai frustré de ses doigts. Pendant ce temps, il parcourait tout le pays pour me retrouver et cherchait à m'attirer à lui. Mais dès l'instant où nous disons « Me voici, Seigneur, je me donne à toi », Christ nous retrouve et nous sommes ses serviteurs. Mais comment savoir si nous allons continuer de rester à son service? Exactement de la même façon que nous savons avoir vécu une vie de péché. Quand nous étions esclaves du péché, nous étions libres à l'égard de la justice parce que Satan nous utilisait au gré de son pouvoir. Mais le péché est-il plus fort que la justice? Satan est-il plus fort que Christ? Non. Aussi sûrement que lorsque nous étions liés par l'esclavage du péché, nous restions libres à l'égard de la justice, aussi sûrement, lorsque nous nous donnons à Christ, il a la puissance de nous préserver du péché. La bataille n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Nous ne nous contenterons pas de dire « Je ne veux pas être au service de Satan », mais je ne serai pas à son service. Nous nous donnons à Christ et nous répétons maintes et maintes fois « Éternel, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » Psaume 116, verset 16. Ainsi, au moment de l'adversité, nous possédons une victoire déjà remportée. La force du chrétien se trouve dans la soumission. La victoire consiste à se rendre à Christ. Et quelle que soit l'importance de l'épreuve, si nous sommes avec Christ, il y aura de la paix dans nos cœurs. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, verset 14.